Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons le droit de vous dire, l'obligation même de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, j'avais une question à vous poser. Quel est le plus grand crime de la France en Afrique? Question. Vous savez, la France nous a pris en esclavage. Nous avons plus ou moins pardonné. La France nous a colonisés. Nous l'avons accepté. La France a tué tous nos dirigeants. Tous les dirigeants africains qui voulaient la souveraineté des pays africains, la France les a massacrés. Systématiquement. Et c'était sans pitié. On ne se posait pas de questions, on tue. Eh oui. La France a pillé toutes nos matières premières. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est la France qui contrôle nos matières premières. C'est la France qui contrôle même nos cadres, nos intellectuels. Nos présidents, c'est même pas la peine, puisque c'est la France qui fait et défait des gouvernements en Afrique. La France a la license to kill. Elle peut tuer qui elle veut en Afrique. Elle n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit. C'est la France qui rédige toutes les résolutions concernant l'Afrique au niveau des Nations Unies. C'est la France qui a créé toutes les missions des Nations Unies que vous voyez là. Parce que le sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, chargé des missions de maintien de la paix, a toujours été un Français. Et sa cible, ça a toujours été l'Afrique. Détruire l'Afrique. Il faut détruire l'Afrique. Il faut empêcher l'Afrique de se développer. C'est la France qui a imposé à 14 pays africains l'utilisation du franc CFA. Quand la France a créé le franc CFA, il n'y avait aucun pays africain qui était représenté. Vous avez le général de Gaulle, vous avez son ministre des Finances et vous avez le ministre des Colonies. Il n'y avait aucun noir. On nous a imposé cette monnaie, avec les conséquences que nous voyons jusqu'à aujourd'hui, qui ont dévasté nos économies. Tous les efforts que nous faisons, c'est la France qui tire le profit. Chaque année, nous dépensons 500 milliards de dollars qui vont vers la France. Chaque année, à cause du franc CFA. La France empêche même les cadres africains de rentrer chez eux parce que quand ils rentrent chez eux, la France s'entend avec les dirigeants africains pour leur créer tous les problèmes possibles du monde. Au point où nos intellectuels, les vrais intellectuels, pas les semi-intellectuels, pas les intellectuels garage, c'est-à-dire qui ne sont pas utiles du tout, les vrais intellectuels, la France se met devant. Elle les attend, elle les empêche de rentrer chez eux via certains dirigeants corrompus, dépassés, qui n'ont rien compris, des dictateurs, et qui ne se couchent à plat ventre devant Emmanuel Macron. Mais il y a quelque chose que la France a fait. Il y a quelque chose que la France a fait, que personne ne tolère, surtout pas en Afrique. C'est de nous avoir amené le terrorisme. C'est ça le crime le plus grand, le crime le plus important de la France. Elle nous a pillé nos matières premières pendant 60 ans.
depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas eu d'indépendance. Elle nous a privés, elle nous a avalés, elle nous a éteint notre indépendance, notre souveraineté. Elle s'est assise là-dessus, sur notre souveraineté. Par-dessus tout, elle va prendre des terroristes. Elle les amène en Libye avec Nicolas Sarkozy et Barack Obama et tous les pays de l'OTAN. Et après, ils prennent ces terroristes, ils les déversent dans le Sahel. Et maintenant, ils les envoient dans le golfe de Guinée. Ils veulent envahir l'Afrique. Ils veulent recoloniser l'Afrique. Là, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Eh oui, c'est la goutte d'eau. Au point où tout ce que Emmanuel Macron peut faire maintenant, là, personne ne l'acceptera. Personne de sérieux, personne de panafricaniste, personne d'Africain. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, même si elle fait des concessions, même si elle demande des excuses, ce qu'elle n'a jamais fait d'ailleurs pour l'esclavage ni pour la colonisation. Aujourd'hui, là, il est trop tard. La France est allée trop loin. Trop tard. Elle est allée trop loin. En nous amenant le terrorisme. Elle nous a d'abord appauvris. Elle nous a laissés dans la famine. Elle nous a imposé, plutôt, au lieu de laisser, non, elle nous a imposé la famine, la souffrance, le manque de soins de santé, manque d'éducation. Elle a détruit nos systèmes éducatifs, elle a détruit nos systèmes de santé. On a été là, on continue à vivre, on continue à être heureux, malgré tout, sans la France. Parce que nous ne vivons pas d'elle, ce n'est pas elle qui nous nourrit, c'est nous qui la nourrissons au contraire. La France a, ça dit que quand Emmanuel Macron dit les femmes africaines font trop d'enfants, ça c'est le problème du manque de développement de l'Afrique. Il se moque de nous. Quand Nicolas Sarkozy vient dire que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire, il se moque encore de nous. Mais cette fois-ci-là, avec ce qu'ils ont fait, nous a mené le terrorisme. Et puis venir encore par la suite, venir nous dire, non, moi je veux lutter contre le terrorisme avec vous. Et en profiter par cette occasion de maintenir le terrorisme, de l'alimenter, de le nourrir, de le financer, de le ravitailler en armes, en kérosène, en argent et tout. Là, trop, c'est trop. L'Afrique ne peut plus tolérer ça. Et l'Afrique ne pourra jamais pardonner cela. Nous avons perdu trop d'hommes, trop d'enfants, trop de frères et sœurs, trop de mères et pères, trop de grand-mères et grands-pères. Maintenant, la France doit payer le prix de ces crimes en Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.